Ils se trompent. Les États-Unis sont faits de la chair et du sang des Africains. Ouais. Aujourd'hui, on expulse les Africains. Hier, on les prenait de force, ce serait possible. Donc, les Africains n'ont rien fait pour devenir une force. L'instant de l'analyse de ce matin nous amène à parler de la diaspora. Et comme nous le disions en ouverture, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'expulser les personnes en posture d'illégalité aux États-Unis. Les Africains sont les plus nombreux et le Cameroun est parmi les pays justement sur la liste de Donald Trump avec 1736 Camerounais qui ont été recensés et qui vont être expulsés des États-Unis dans les prochains jours. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les Camerounais sont en danger du côté des États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump. Je commence par Timothée et Somba Abena. Quelle est la lecture que vous faites de manière générale de cette décision de Donald Trump à expulser les personnes en illégalité et surtout nos frères camerounais? Bon, c'est triste pour nos frères camerounais pour deux raisons. Même étant en situation d'illégalité, ils contribuent à notre PIB ici, avec les transferts de fonds. Et ils contribuent aussi au PIB des États-Unis, parce que ce sont eux qui travaillent, font des petits boulots noirs et tout, qui impactent l'économie d'une façon ou d'une autre. Maintenant, Donald Trump est fidèle à sa ligne politique, qui est celle de nettoyer l'Amérique de tous les immigrés illégaux. Il est même allé plus loin en décidant d'amputer le droit du sol aux enfants nés des personnes en situation d'illégalité. C'est cynique, mais on peut le comprendre. Parce que les États-Unis, quand même, font partie de ces pays qui, dans l'immigration régulière, accueillent des milliers d'Africains, de Français, à travers le mécanisme des millions de loteries américaines. Quelqu'un peut donc se poser la question de savoir si, de façon régulière, on en accueille autant. Pourquoi continuer d'être tolérant envers ceux qui viennent dans l'illégalité? C'est difficile pour nous parce que c'est 1700 Camerounais qui ont déjà un fonctionnement américain. Certains font même dans l'île ici, d'autres sont trans autres, LGBT, machin. S'ils débarquent ici, on aura comme une armée de nouvelles personnes qui arrivent au Cameroun avec tous les problèmes sécuritaires. Oui. On va d'abord aller du côté des États-Unis, où s'impatiente Carlos Moser Kenfac. Carlos Moser, bonjour. Carlos Moser, bonjour. Bonjour, parfait, bonjour. Je signale que vous êtes de Los Angeles, dans l'État de la Californie. Vous êtes journaliste vivant aux États-Unis. Quelle est votre réaction? Et surtout, comment les Camerounais vivant de ce côté ont accueilli cette décision de Donald Trump? Alors, de but en blanc, ce qu'on va dire à l'arrivée de Donald Trump, les Camerounais, la réponse est non. De but en blanc, la réponse est non. Il n'est pas en train de chercher. Il y a certes, depuis le dernier, il a pris cette décision. C'était plus de 6 000, parmi lesquels justement donc l'explication des noms américains qui ne sont pas en règle. Je pense que nous allons mettre un terme à cette conversation avec Carlos Moser. Le temps pour nos équipes techniques de mieux réajuster cet appel à partir des États-Unis. Timothée, vous reprenez la parole et vous allez chuter. Oui, je parlais donc des difficiles conditions d'accueil de ces 1700 Camerounais dont on ne maîtrise plus la moralité, dont on ne maîtrise plus les mœurs, qui vont arriver ici et qu'il sera difficile de contrôler ou de juguler. Je pense que la diplomatie camerounaise ici doit se mettre en branle dans le cadre du mécanisme de protection diplomatique pour solliciter des États-Unis qu'on essaie de régulariser la situation de ces Camerounais, parce que le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde qui s'accommode des mauvaises images et l'expulsion reste une mauvaise image parce qu'elle porte atteinte à la dignité. Madame Fadima tu parlait tout à l'heure de dignité, elle porte atteinte à la dignité des êtres humains. L'expulsion est toujours négative. Merci. Pierre Blériot Onyemek, Donald Trump ne s'est pas arrêté à sa décision. Il a d'ailleurs également fait une autre sortie de manière substantielle où il demande aux Africains de s'attaquer à leurs propres dirigeants, qu'il qualifie d'ailleurs de corrompus, qui ont pillé leurs États, que d'aller du côté des États-Unis et déambuler
déambuler dans les rues des États-Unis. Ils pensent d'ailleurs que c'est parce que les citoyens américains à un moment donné s'étaient levés, c'est parce qu'à un moment donné les citoyens français s'étaient levés en 1775 et qu'il y a eu toutes ces libertés et que eux, de ce côté, ils peuvent mieux vivre. Quel est le commentaire que vous posez justement sur ce regard de Donald Trump? Alors, Donald Trump a certainement un nouvel agenda depuis son retour. Peut-être qu'il était fâché quand il est parti. Les présidents africains n'ont pas dû manifester leur empathie. Il est revenu, il a dit, bon, je reviens maintenant pour vous régler des comptes. Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu l'impression que c'est les gars de la base qui l'avaient rédigé. J'ai aussi soupçonné. Mais comme j'ai également vu ça ailleurs, sur les plateformes, même du côté des États-Unis... Bon. Je me suis posé des questions parce qu'il parlait déjà avec beaucoup de vulgarité. D'incitation aux insurrections et tout. Je ne sais pas s'il peut lui-même gérer ce flux d'insurrection qu'il invite l'Afrique à engager tout de suite. Première chose. Deuxième chose, je crois que Trump se trompe de combat. Ce n'est pas... Trump se trompe. Oui, oui. Ce ne sont pas les Africains et autres son problème. Hein. Il y a d'autres civilisations qui ont fait plus de mal aux États-Unis et les Américains ont fait du mal ailleurs. La Terre a une forme de globe, on appelle d'ailleurs le globe terrestre. Ça veut dire qu'aucun individu ne devrait être fixé définitivement à un lieu précis du globe. Nous nous imaginons un monde ouvert sur lui-même. Et les États-Unis ont donné l'impression, d'ailleurs ils sont même, il faut qu'on rappelle ça à Trump, ils se trompent. Les États-Unis sont faits de la chair et du sang des Africains. Donc, les Africains n'ont rien fait pour devenir une force. Ouais. Peut-être que sa culture ne lui permet pas de le savoir. Pour lui dire que la dette colossale que les États-Unis doivent à l'Afrique en général justifie qu'ils prennent même en charge tous les Africains. Cela ne met pas, ne disculpe pas nos chefs d'État de leur comportement et autres. Mais, et Somba le disait, aujourd'hui on expulse les Africains. Hier on les prenait de force pour les amener là-bas. Aujourd'hui on les expulse. Ils sont allés dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que les voies légales ne sont pas faciles. Une loterie, oui, c'est combien de personnes? Nous devions même nous déverser là-bas aussi, c'est le chez nous. C'est le chez nous, c'est le chez nous. Ils n'ont pas payé la dette, ils n'ont même pas commencé de la payer. Donc c'est une très mauvaise image. Mais maintenant j'en veux aux Africains qui n'ont pas su et qui refusent toujours de devenir une force. Vous savez comment Trump résout ses problèmes avec certains présidents? Non. Quand il vous appelle, il vous dit, bon, faciliter telle chose pour une société américaine, vous lui dites que ce n'est pas possible. Il vous dit, bon, ok, votre produit tel qui vient aux États-Unis sera taxé. Voilà. Vous lui dites, après ça devient possible, il dit, je savais que ce serait possible. Donc, les Africains n'ont rien fait pour devenir une force. Nous n'avons rien fait pour devenir une force. Il peut vous dire qu'il est en train d'expulser les Chinois. Alors que hier, la Chine et le Cameroun, c'était presque la même chose. On nous expulse aujourd'hui comme des enfants mal aimés, comme des bâtards. Parce que nous n'avons pas donné de la respectabilité pour notre dignité. Nous nous sommes montrés comme des choses qu'on gère comme ça. Bon, qu'on nous expulse, est-ce que ça va réveiller finalement nos dirigeants qui sont dans une léthargie obsessionnelle? Est-ce qu'ils vont se réveiller pour donner à l'Afrique la valeur qui lui revient? Pour qu'on nous respecte ailleurs? Pour que nous ne soyons pas toujours comme ce déchet de l'humanité. Merci, hein, Pierre Blériot. Fadima Tchoubogonon, j'ai peur de poser la question, jusqu'à quand les Africains et l'Afrique vont continuer à être humiliés à la face du monde si on peut expulser les Africains maintenant de cette manière ordurière, plus précisément les Camerounais? Est-ce que ces dirigeants africains n'ont pas quand même des questions à se poser? Quelle est leur part de responsabilité? Monsieur Parfi, lorsqu'on revient sur la question de l'immigration et on braque le curseur sur les dirigeants africains, cela me pose un problème parce que dans le monde, il est compté, il est dit qu'en nous parlons de 2013, 2010, 2013, qu'on avait près de 281 millions de migrants internationaux qui allaient d'un pays à un autre et que en ces 10 dernières années, le chiffre a doublé. Ça veut dire que si on prend cette population-là, cette démographie-là, toute l'Afrique ne peut pas couvrir les près de 500 millions de migrants internationaux. Et quand nous venons sur le cas des États-Unis, nous avons sensiblement 90 000 Camerounais aux États-Unis. Et ça, c'est les chiffres de 2023, parce qu'en 2016, on comptabilisait près de 16 000. Bon, ils disent qu'ils doivent expulser 1736. Et nous aimerions aussi indiquer qu'il ne s'agit pas exclusivement de l'Afrique. Ils ont commencé avec le Mexique. Tout à fait. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le monde est ouvert. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui dans le monde où les gens ont tendance à aller ailleurs. Et les Africains particulièrement estiment, comme M. Blériot le disait,
que hier, ils ont participé à bâtir. Quand vous prenez Richard Wright, où il dit, je crois que c'est... saison noire et sèche. Non, non, là, c'est André Brink. Moi, je parle de Richard Wright qui parle de... Dans son ouvrage, ça va me revenir, il dit il n'existe aucun immeuble qui ne porte l'estampille de nos estampilles ou bien l'estampille des miens. Ça veut dire que les Amériques ont été bâtis par les Africains, aussi bien que l'Occident. Parce que hier, je m'amusais à regarder la commémoration du camp de concentration. Il se trouve qu'il y avait des Noirs. J'ai suivi le témoignage, mais lorsqu'on parle de cette histoire, c'est comme si ça n'existe, les Noirs n'étaient nulle part. Voyez donc la vague de mobilisation des Africains, on aura beau dire qu'on va les expulser, mais nous savons ce que l'Afrique apporte au monde. Ailleurs, quelqu'un avait parlé de l'immigration sélective. Il y a un président qui avait mis ça sur pied, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas fonctionner sans l'Afrique. Maintenant, ceux qui doivent être expulsés, sont-ils en cours de régularisation? Les papiers sont-ils en cours de régularisation? Ou bien est-ce qu'ils vont rentrer chez nous? Qu'ils sachent qu'il n'y a pas mieux, on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Ce qui est constant, l'Afrique ne va pas rejeter ses enfants. Parce que j'ai essayé de regarder, au Ghana, il y a sensiblement 3700. Au Nigeria, sensiblement le même nombre de personnes. On ne peut pas, l'Afrique ne saurait rejeter ses enfants. Et pour le cas de M. Trump, qui fait le chantage aux autres. Parce que vous savez, en France, quand l'autre avait dit, nous allons commencer à taxer les produits, il a dit, ok, nous serons 100% de taxe sur une boisson très, très française. Là. Ça s'est arrêté. Et Donald, il a eu sur un plateau, il a dit, voilà, c'est ce que j'ai fait avec le petit, je lui ai dit ceci, l'Afrique peut aussi se comprendre de la sorte. Mais sauf qu'ils reviennent insidieusement en Afrique pour arracher. Vous voyez ce qui s'est passé à Goma? On n'avait pas dit que Goma, c'est dès que le Rwanda. Ils prennent par force. Mais il faut maintenant que l'Afrique se construise comme une force, une alternative pour leur dire, ok, aujourd'hui vous êtes en train de vouloir fabriquer les voitures électriques pour vous détourner de notre essence ou bien de notre pétrole, mais vous avez besoin des minerais pour fabriquer vos choses qui produisent de l'électricité. Nous aussi, nous mettons le veto. Parce que le front, lui, fait des bruits, mais c'est ce qui se passe un peu partout en Occident. Il y a comme une vague de criminalisation, de stigmatisation des Noirs, tout ce qui se passe. Ce sont ceux qui arrivent. Tout ce qui est mauvais, ce sont ceux qui arrivent. Tout à l'heure, vous avez évoqué le garçon de 14 ans. Ce matin, il y a un autre qui a été poignardé à la nuque à la sortie du rame d'un métro. On dit ce sont toujours les autres qui arrivent. Donc, à un moment donné, l'Afrique doit devoir se prendre en main et les dirigeants également doivent se mettre ensemble. Et se mettre ensemble suppose la mise en œuvre de l'intégration, parce que si l'intégration ne suit pas, si vous ne parlez pas d'une même voix, ça sera très difficile que les choses marchent. Merci. Julie P., on parle justement de parler d'une seule voix. Je présume que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu à mettre sur pied l'Union africaine, ancienne OUA. Alors, à quoi sert finalement l'Union africaine? Depuis que Donald Trump, entre guillemets, tempête, depuis le 20 janvier, date de son investiture, il a signé plus d'une centaine de décrets, parmi lesquels donc ces décisions. Aucun chef d'État africain n'a levé le petit doigt, ne fût-ce que pour commenter cette décision. Que dit l'Union africaine sur cette nouvelle direction de Donald Trump vis-à-vis des pays du continent noir? Parfait, ici, c'est vraiment déplorable hein, ce qui se passe de ce côté-là. Je suis d'avis avec Blériot d'ailleurs qui parle des Noirs qui ont bâti les États-Unis. Nous le savons bien évidemment que les Noirs ont été pris ici pour aller de ce côté-là. Et aujourd'hui, si les États-Unis est ce qu'il est, aujourd'hui, c'est aussi grâce à la population africaine. En ce qui concerne l'Union africaine, je ne vais pas trop m'appesantir sur leur rôle, le rôle qu'ils doivent normalement jouer dans ce genre de cas. Mais je dirais tout simplement que Donald Trump, lui, ce qu'il veut faire, c'est protéger la sécurité nationale des États-Unis. Et donc, il pense qu'en prenant cette décision-là, ça va permettre à ce que les règles établies seront respectées. Et bien évidemment, ceux qui sont en irrégularité pourront peut-être se mettre en règle ou tout simplement être rapatriés dans leur pays. On a vu bien évidemment l'actualité le week-end, ce qui s'est passé en Colombie, comment Donald Trump a fait plier le président de la Colombie qui recevait déjà des milliers d'avions, des immigrants qui quittaient des États-Unis pour rentrer dans leur pays. Le président s'en est offusqué, s'est opposé à cela. Mais comme Donald Trump est un fin stratège, il a brandi bien évidemment le pourcentage des exportations des produits et même également refusé l'accès au président de la Colombie et de ces personnes-là qui voyagent souvent avec lui, l'accès aux États-Unis, je vais le dire comme ça, sur le sol américain. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les ressortissants camerounais qui doivent être rapatriés au Cameroun, qui sont aux États-Unis?
je veux dire quelque chose. Je dirais tout simplement que certainement c'est parce qu'ils sont en irrégularité. Donc, ils peuvent soit demander l'asile, ils ont certainement encore le temps de le faire, demander l'asile. Demander l'asile aux États-Unis. Mais et non plus le temps, on est en train de les traquer. Mais je pense également qu'il y a une interdiction pour ceux qui ont demandé l'asile et qui l'ont obtenu. Je pense bien, M. Blériot. Si tu as déjà obtenu, pourquoi on doit encore te traquer? Tu n'es plus en irrégularité. Donc, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je vais le dire, le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants, mais maintenant, ils reviennent. Vous dites que le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants. Même à l'aéroport, certains enfants vous disent qu'ils ont fui l'enfer. Et vous dites, est-ce qu'ils sont avec la situation économique du Cameroun actuellement, ce serait difficile pour ces derniers de rentrer au Cameroun. Moi, je pense même que certains vont vouloir quitter, aller dans d'autres pays. Pourquoi pas? Ne vont pas revenir ici. Si Donald Trump leur demande leur avis, personne ne va dire le Cameroun. Ils vont dire qu'allez même nous laisser même au Bénin. Oui, même dans un autre pays. Bon. Mais dans le Cameroun, c'est le pire des pays africains. Mais il est pas mort. Généralement, c'est pour ça qu'ils ont quitté le Cameroun. Parce que la situation est très précaire ici. C'est pour ça qu'ils sont allés de l'autre côté pour aspirer à une vie meilleure, pour aspirer à de meilleures conditions. Je peux toucher. Oui, Fatima Tou. Oui, justement, de manière péremptoire, madame dit, la précarité, c'est pour cette raison qu'ils sont partis. La dame n'a pas tort. Et lorsque je suis souvent les débats, on dit oui, le Ghana, il fait bon vivre là-bas, tout le monde. Ils sont sensiblement 4000. C'est toujours parce qu'il y a la précarité là-bas. Je doute fort. Je dis, on a toujours l'impression que l'ailleurs est très toujours vert. Vous comprenez? Lorsque vous dites, est-ce qu'on va les recevoir? Quand ils partent, on les accompagne à l'aéroport. Voilà dans un bon pays. Voilà donc vos enfants ne sont pas expulsés. Monsieur, non, vous ne savez qu'on ne me joue pas comme ça. Non, c'est bon, non, faut qu'on vous voit. Que si je décide de partir, je m'en vais. Alors, quand je sors d'une famille, est-ce que vous pensez que ma famille va me régner parce que je suis en train de rentrer? On parle du Cameroun, pas des familles. Avant d'être Camerounaise, États réagissent autrement. Avant d'être camerounaise, j'appartiens à une famille. C'est ce que vous dites. Ce qui est constant, je vais rentrer dans ma famille. Donc, s'il faut accoler le fait qu'on soit immigrant à la précarité, vous êtes en train de nous dire que les pays que vous vantez souvent, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui a près de 4000, le Nigeria a plus de 4000, plein d'autres pays qui sont sensiblement plus le double, le triple des personnes à expulser aux États-Unis sont également dans la précarité qui entre dans la contradiction. Monsieur Parfait ici, aussi longtemps qu'il existera le monde, les gens tenteront d'aller ailleurs, tout comme les autres arrivent chez nous. Malheureusement, chez nous, heureusement chez nous, nous sommes très ouverts hospitaliers, on ne fait pas ce qu'ils font. Mais il est question pour l'Afrique aujourd'hui de s'adresser comme une puissance, d'arrêter les magouilles, comme ce qu'on est en train de voir à Gomala, pour que les Africains parlent d'une même voix et deviennent plus solides face à l'extérieur. Lisons rapidement ces quelques messages. Bonjour, monsieur Niemek Blériot. Le président Trump est un habitué de l'insurrection. Quand il avait perdu les élections, il a demandé à ses partisans d'envahir le Capitole. C'est Calice Talon qui envoie ces messages. Alors, elle aide également Fadima Tou en disant, Madame Bongonon, il s'agissait de la politique d'immigration du président Sarkozy, immigration choisie. Autre préoccupation ce mercredi matin, alors que nous parlons de mercredi diaspora. Bonjour Parfait Haïti et tout ton panel. Il faut rappeler à Blériot que cette expulsion ne concerne pas seulement les pays africains, c'est pratiquement tous les pays du monde. On estime le total des personnes à expulser à plus d'1 million. Il s'agit très exactement d'1 549 personnes expulsables en ce moment du côté des États-Unis. Est-ce que je pleure pour les autres? Alors, autre message ce jour que dit le téléspectateur. Nous prenons ce message. Alors, ces compatriotes peuvent être en irrégularité aux États-Unis, mais avoir des connaissances qui pourraient aider à améliorer quelque chose dans notre pays. Il faudra bien les accueillir et savoir ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est Brice et Thierry qui envoient cette préoccupation. Alors, on repart du côté du 213. C'est l'Algérie. Natacha Bongonan, la seule chose qu'on doit savoir est que si ces Camerounais ont fui le Cameroun, c'est à cause de votre politique archaïque et barbare que vous avez installée au Cameroun. Vous feriez mieux de trouver du travail à ces Camerounais au lieu de dire aux voisins ce qu'ils doivent faire de vos enfants. Trump a été élu pour donner une bonne vie aux Américains. À vous de faire pareil aux Camerounais.
On n'a pas dit le contraire. Autre message ce matin, bonjour le Phoenix, c'est parce que Donald Trump aime ses populations et qu'il agit comme ça. Mais si nos dirigeants pouvaient suivre la première prise de parole de Madame Fadimatou et non la deuxième, c'est Djibril N'Djamena. Ouais, dans la première, tu disais qu'il faut qu'on les accueille. Autre message, bonjour monsieur Aïssi, toi d'Albert Parfait, ainsi que tout ton panel. Concernant la thématique du jour, je pense que les Africains doivent impérativement retrouver leur dignité. Tu ne peux pas quitter ta maison pour aller chez le voisin et attendre de celui-ci le respect. C'est Kewel Dungusso qui envoie cette préoccupation. Nous repartons du côté des États-Unis, justement, au Carlos Moser Kenfak est toujours connecté. On lui repasse la parole pour qu'il nous dise très exactement quel est son regard sur cette actualité brûlante mettant en exergue les États-Unis et le peuple africain, plus précisément la population camerounaise. Alors, bonjour à tous, bonjour à tout le panel. Après la prestation de serment donc, du président Donald Trump le 20 janvier dernier, il a pris un certain nombre de mesures le jour même de son premier jour à la Maison-Blanche. C'était un peu plus de 100 signatures, 100 décrets présidentiels, parmi lesquels donc les plus en vue et les plus concernés, n'est-ce pas, par la communauté africaine qui a immigré aux États-Unis, à savoir le droit de sol qui était annulé, c'est-à-dire que deux personnes qui n'étaient pas des citoyens américains, qui faisaient un enfant sur le sol américain, l'enfant ne devrait plus être citoyen américain. Bon, celle-là a été rapidement balayée parce qu'il y a à peu près 3 à 4 procureurs de 3 États différents qui ont attaqué en saisissant un juge fédéral qui a tout de suite suspendu cela. Mais ici, le plus important et celui qui tient encore jusqu'à présent, c'est ce droit, n'est-ce pas, qui chasse, alors qu'il fait partie du territoire américain, les non-citoyens et qui sont de manière illégale. Il y a un peu plus d'amalgame, n'est-ce pas, qui se crée autour de cette actualité parce que des gens mélangent un peu tout et entrent dans la panique, essaient même de créer, n'est-ce pas, la stupeur et puis la peur même auprès de ceux qui ne sont pas du tout concernés. Commençons par ceux qui sont concernés. Il faut bien qu'on soit clair pour dire que ceux qui sont concernés par cette loi, par cette signature, sont bien entendu les personnes ayant commis des crimes, des gens qui ne sont pas citoyens américains bien sûr, et qui ont commis des crimes sur le sol américain et qui ont été jugés coupables et condamnés. Certains qui ont même déjà purgé leur peine et qui sont maintenant là, qui sont en attente, n'est-ce pas, d'être expulsés. Donc voilà les personnes qui sont concernées. Il y en a aussi ceux qui ont épuisé toutes les procédures, n'est-ce pas, d'obtention de résidence, de droit de travail sur le sol américain. Parce que lorsque tu veux obtenir, n'est-ce pas, on va appeler ça les papiers, tu saisis un juge fédéral, tu traverses toutes les étapes, n'est-ce pas, et c'est lorsque tu as terminé les étapes et que tu n'as pas eu l'autorisation de rester sur le sol, là tu dois partir. Et c'est lorsque tu ne pars pas donc, tu deviens donc concerné par la loi du président Trump. Donc il y a cette partie-là, et il y a donc, comme j'ai dit, ceux qui ont aussi commis donc des crimes et qui ont purgé leur peine. Et généralement, lorsque la peine elle est purgée, le droit de quitter le sol t'est servi. Il y a certains États d'ailleurs, certains États démocrates, parmi lesquels la ville de Los Angeles par exemple, qui a été titillée par certains républicains qui se disaient que les démocrates, certains démocrates ne veulent pas livrer à la police fédérale les personnes qui ont commis des crimes et qui ont épuisé leur peine. Voilà. Donc, voilà ceux qui sont principalement concernés. C'est pas tout le monde, c'est pas ceux qui sont légalement sur le sol américain ne sont pas concernés du tout. Mais on va dire que les Africains sont un peu plus concernés avec la communauté, n'est-ce pas, latino. On l'a dit tout à l'heure, les Camerounais sont à 1736. Et il faut rappeler que le total de ces personnes quand même qui sont attaquées par la signature du président Trump, c'est un total d'1 445 549 personnes à la date du 24 novembre 2024, où donc les services d'immigration américaines ont donc publié cette liste-là. Et ils sont concernés. Il y a pas mal de pays, il y a pas mal de pays qui sont concernés. On a par exemple la République centrafricaine qui a 82 personnes, le Tchad à côté qui a 169, la Côte d'Ivoire, la belle famille qui a 1226, le Gabon qui a 60. Donc c'est pas seulement un problème qui concerne le Cameroun, y compris même les pays européens. La France par exemple, il y a 402 Français qui sont concernés également, n'est-ce pas, par cette signature-là. Donc on va dire que les Camerounais qui sont légalement sur le sol américain ne sont pas du tout concernés parce que ce sont des personnes non citoyens étant inscrits au registre des personnes en situation irrégulière faisant l'objet donc d'une ordonnance d'expulsion. Et le gouvernement américain donc a rappelé que chaque pays a l'obligation légale d'accepter, n'est-ce pas, le retour de ses ressortissants. Mais toutefois, le manque de coopération de certains pays continue, n'est-ce pas, à faire traîner la procédure. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore attaqué certains pays africains, parce qu'ils sont en train de gérer ce qu'on va appeler les gros poissons, c'est-à-dire les pays du côté latino. Et je voulais rappeler pour sortir que le pays qui a le plus faible nombre de personnes, le pays africain, c'est les Comores,
les Comores qui vont jouer dans le match d'ouverture de la prochaine Coupe d'Afrique contre le Maroc en décembre prochain. Et puis, le pays africain qui a le plus grand nombre d'immigrés qui sont donc aussi au territoire américain de manière illégale, c'est bien entendu le Nigeria avec 3690. Merci à Carlos Moser Kenfak, qui, je le rappelle, est journaliste. Il est camerounais du côté de la Californie. On repasse la parole à Timothée et Somba. Il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Je vous suggère d'être précis et concis. C'est quoi la suite? Tel que c'est lancé, les expulsions vont se poursuivre. Parce qu'ils sollicitent, en écoutant Carlos Moser, l'administration américaine sollicite plutôt des États leur coopération en vue d'accueillir leurs ressortissants. Mais est-ce que ce n'est pas de la moquerie? C'est de la moquerie. C'est quoi cette coopération? C'est la bonne coopération qu'elle nous suggère, c'est de nous demander de bien accueillir nos gens. Parce que l'impression qui se dégage de l'intervention de Carlos, c'est que c'est principalement des repris de justice et autres. On ne refuse pas. Mais l'expulsion est un acte dégradant, un acte inhumanisant. C'est eux qui parlent des droits de l'homme. Toute société sait que le but de l'État, c'est de réinsérer. Est-ce que Trump va déchoir de nationalité les immigrés qui sortent des prisons? Non, ils sont déjà là. Organisez plutôt un mécanisme avec les États africains pour qu'il n'y ait plus d'immigration irrégulière, mais expulser des gens. Non, là, la décision est déjà prise. Elle dit seulement ce qu'on doit faire. On n'est pas en train d'écouter ton conseil. Non, les États africains doivent s'organiser pour accueillir leurs ressortissants, coopérer avec l'administration américaine, peut-être obtenir des financements pour pouvoir insérer ces Camerounais dans la société ici. Pierre Blériot-Yamec, est-il possible que l'Afrique puisse faire bloc pour éviter de plus en plus ce genre d'humiliation? Parce qu'apparemment, ça en est une. Mais parfois, ici, si votre enfant va chez votre frère, et on vous dit un matin que votre frère l'a chassé, comment vous ressentez cela? Comme de l'humiliation. Tout à fait. Mais est-ce que vous n'accueillez pas votre enfant? Vous allez l'accueillir. Vous l'accueillez. Bon, maintenant, on nous a indiqué un certain nombre de cas, des gens qui ont été en débat avec la justice américaine et autres. Je crois que les services doivent... On ne doit donc pas laisser les gens là à l'aéroport avec leur famille. Absolument. Comme le RDP Sachan. Il faut les prendre. Parce qu'il y en a même qui doivent être suivis parfois ici. Si des gens ont commis des crimes graves, si certains sont de grands criminels, vous ne pouvez pas les prendre seulement et les injecter comme ça dans notre société non plus. Oui, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité de leur retour. On les identifie. On identifie le type de crime qu'ils ont commis. Et on les suit. Certains méritent même d'être suivis du point de vue mental. Bon, là où Trump nous crée notre problème, peut-être Moser ne l'a pas dit. Bon, parmi les gens qu'on envoie là, il y a aussi beaucoup de gays. Et tout ça. On savait déjà qu'ils avaient un pays là-bas. Ici, ils ne sont pas attendus. Ils ne sont peut-être pas attendus par toi. Fatimatou Bongono, au-delà de tout, beaucoup estiment que si ces enfants avaient eu des meilleures conditions de vie dans leurs États, je ne vais pas parler du Cameroun, certainement, ils n'auraient pas pris le risque d'aller se faire humilier du côté des États-Unis. Déjà, parfait, je voudrais... Tout à l'heure, j'ai parlé dans l'ouvrage, il s'agit de Black Boy. De Richard White. Donc, quand je reviens sur le sujet, les détails donnés par votre correspondant, Carlos Moser, indiquent clairement que ces enfants sont ce que nous appelons... chaque parent a la qualité d'enfant là. Parce que ce sont des... Il n'y a pas seulement les enfants les Camerounais qui ont des problèmes avec la justice. Il y en a également ceux qui ont cherché des papiers et qui n'ont pas eu. Ce sont des gens qui ont épuisé toutes les voies de recours pour obtenir l'autorisation. Et vous savez comment les critères de sélection, de validation des dossiers aux États-Unis, il y a tout ça. Ça veut dire que quelque part, on nous renvoie ceux qui ont été acceptés là-bas et qui ont dévoilé un comportement peu orthodoxe par rapport à la société américaine. On nous les renvoie. On nous renvoie ceux qu'on juge inaptes à être socialisés dans la société américaine. Et vous voyez que ça change carrément le paradigme. Donc l'État a l'obligation de recevoir ces enfants-là, qui sont certes des Camerounais, mais qui méritent un traitement spécial parce qu'il faut un suivi. On ne peut pas venir jeter des gens qui ont été socialisés à un autre logiciel dans un environnement qui est le nôtre. Sinon, on va se retrouver en train de faire la qualité de dénonciation que M. Blériot a fait tout à l'heure. Et là, ça sera encore plus grave. Donc, vraiment, c'est une situation qui s'annonce plutôt très compliquée. Et les États doivent se mettre en branle pour recevoir ces gens-là et voir dans quelle mesure on peut les resocialiser. Fatimatou, il y a Claude Diego depuis Athènes qui t'envoie un message un peu doux. Il dit les membres du RDPC ont toujours les raisonnements. Il a utilisé un mot très fort. Moi, je cherche un mot légèrement compréhensible. Des raisonnements un peu bizarres. Oui.
Vous êtes d'accord que les gens de RDPC ont souvent des raisonnements bizarres? Vous savez, chacun, il y a il y a de la survenue d'une façon de faire la politique. Le terrorisme politique. Ah bon? Quand vous ne pensez pas comme quelqu'un, la personne estime que vous... Diego Daten est un terroriste Je politique. dis, c'est ce genre de discours. Parce qu'on n'est pas comme vous. Vous pensez que littéralement que l'autre est mauvais. De grâce, il est à Athènes. Ouais. Et je lui rappelle que la démocratie est née à Athènes au 6e siècle. Et à Athènes, on a pris en compte la liberté d'expression, la liberté de penser. Je ne suis pas forcément obligé de penser comme lui. S'il n'a pas compris ça, il doit encore aller à la source, apprendre ce que c'est que la démocratie. Et la liberté fait partie intégrante de la démocratie. Merci Fadimatou. Julie P, on vous dit aussi merci d'avoir été là ce matin. Eh ben, merci à vous, Parfait. Merci également à Info TV. Voilà. C'est la chaîne de télévision qui monte. Bien évidemment. Et tu dis qui monte encore. Et qui monte encore, Qui et montera toujours. Merci à Timothée, merci à Pierre Blériot, infiniment merci à Fadimatou. Je rappelle toujours l'une des plus belles femmes du RDPC. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?